Donald Trump vient de prendre une mesure drastique, puisque la fin de cette année 2026, les États-Unis vont retirer plus ou moins 500 militaires de pays européens qui font partie de l'OTAN. Et le rapatriement commence depuis l'Allemagne. Alors, moi, en tant que chercheur du livre prophétique par rapport aux faits géopolitiques, déjà sur ma chaîne YouTube intitulée Bakour TV, ça fait longtemps, je prédisais qu'on est au point de non-retour d'une rupture inévitable, irréversible au sein de l'OTAN. Parce que je fais une découverte fascinante. Il y a un prophète juif qui vivait au VIe siècle avant Jésus-Christ dans la Bible, qui, sous une forme anonyme, de façon codée, présentait un texte qui parlait d'une rupture au sein d'une formation, d'une organisation dont les caractéristiques chutent et touchent sa configuration, entérine l'existence de l'Union européenne et de l'OTAN. En tant que chercheur, je suis allé en profondeur, j'ai compris que ce prophète, j'ai voulu comprendre sa pensée, ce prophète juif qui avait vu par une vision les États-Unis qui créait l'Union européenne, qui créait l'OTAN, à partir de quelle formation les États-Unis allaient s'immiscer aux affaires intérieures de l'Europe, et qu'il voulait contrôler pour endiguer le fléau communiste à l'époque. Tout cela est d'origine biblique. Et ce prophète donne des caractéristiques qui sont très à l'Allemagne nazie. Donc la montée du nazisme avec Adolf Hitler et la défaite allemande des nazis en 1945 par les Alliés, la division de l'Allemagne en deux, de l'Europe en deux, du monde en deux, le bloc communiste et le bloc capitaliste, l'Allemagne, la RDA et la RFA, l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, sa mise à tutelle sous l'autorité des Alliés, sa réunification et son retour sur la scène internationale, tous ces faits sont d'origine biblique. Le prophète en parle de manière anonyme et de façon concise, de façon condensée. Alors moi, en tant que chercheur, je suis allé en profondeur avec la prophétiologie, qui est ma propre procédure de travail, mon outil de travail. Je suis allé en profondeur pour déduire que cette prophétie est la partie littérale de ce que nous vivons actuellement au sein de l'OTAN comme étant la partie matérielle. Donc, cette rupture est inévitable. Alors, pourquoi cette rupture? Sur la prophétie de l'Écriture, l'Europe, de nouveau, est appelée à jouer un rôle crucial, de nouveau, de superpuissance mondiale. Et selon mes recherches, l'Union européenne est le prochain nouvel empire romain qui s'est constitué à partir de l'Union européenne. Ça, je vais donner d'autres détails avec le temps. Et de là, je m'inscris à la logique du professeur Herbert Armstrong, qui en a aussi parlé au même sens que moi. Donc, le retour de l'Allemagne sur la scène internationale est d'origine biblique. Vous allez voir, depuis un certain temps, l'Allemagne parle d'elle-même. Et c'est parce que le chancelier allemand Friedrich
Merz a critiqué les États-Unis, des critiques selon lequel les États-Unis sont en train d'être humiliés en Iran par les Iraniens. Alors cela pousse Donald Trump à prendre cette mesure de retirer tous les éléments, les effectifs militaires américains, presque dans tous les pays de l'OTAN en Europe, pour les rapatrier aux États-Unis. Parce que les pays européens n'ont pas voulu accompagner les États-Unis de sa campagne militaire avec l'Israël en Iran. Donc tous ces faits, c'est de faits matériels pour l'accomplissement d'une vieille prophétie biblique datant des 5e siècle avant Jésus-Christ par la bouche d'un prophète juif. Donc inconsciemment, Donald Trump, Marco Rubio, Pete Hegseth, Steve Witkoff, J.D. Vance, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Steinmeier, Marc Rutte, toutes ces personnalités-là sont des personnes providentielles qui accomplissent inconsciemment une vieille prophétie biblique sans le savoir. Donc l'Europe est appelée à redevenir une superpuissance mondiale parce que l'Europe cache en son sein le plus petit État au monde, qui est le Vatican, la puissance vaticane appelée à devenir l'avant de la superpuissance mondiale qui va jouer un rôle crucial au Moyen-Orient, spécialement en Israël, sur la ville de Jérusalem. Ça, c'est biblique. Voilà pourquoi il y a toute cette tractation entre les États-Unis, l'Union européenne. Il y a cette compréhension entre le pape Léon XIV et Donald Trump. Tout cela, ce sont des faits a priori prophétiques, mais qui se manifestent matériellement sous forme de faits géopolitiques. Donc j'explique ça à l'intérieur de mon livre qui va sortir bientôt, dont le titre est La genèse biblique des enjeux géopolitiques du conflit russo-ukrainien de 2014 et de février 2022. Donc soyez aux aguets lors de publication. Vous allez comprendre que l'histoire de l'humanité a été écrite en avance par Dieu lui-même et qu'il veille à son accomplissement dans les moindres détails. Vous voyez? Et que les hommes politiques mondiaux, les acteurs mondiaux sont des pions de Dieu pour accomplir son plan. Ils les font inconsciemment. Alors, cette connaissance est verrouillée. Ça nécessite mes interventions personnelles. Je vais donner une série de cours pour éclairer des lanternes. Donc, je veux t'appeler à vous abonner sur ma chaîne Bakour TV pour ne pas rater ces interventions-là qui seront très très importantes pour la compréhension globale du livre prophétique et de l'évolution de notre monde vers la fin. Vous voyez, donc, ce sont des faits matériels qui complètent, ce sont des faits supplémentaires, des faits complémentaires pour accomplir la prophétie biblique. Donc, à bientôt. Merci.